bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la 206. Donc en fait, on va déposer les ouvrants, donc la porte conducteur, passager et le coffre. Les garnitures de porte ont déjà été enlevées car j'ai récupéré les enceintes pour moi. Je vais vous expliquer vite fait. Il n'y a absolument rien de compliqué pour enlever une garniture de porte. Donc je vous ai remis la porte vite fait, juste pour vous faire voir le principe. En fait, il faut enlever le tour de la poignée. Je ne sais même pas s'il faut l'enlever, mais moi je l'ai enlevé. Il faut enlever le cache du rétroviseur. Et là, derrière, il y a une vis là. Il y a une vis qui est là. Et après, c'est que des agrafes et une vis dans la porte, pardon, là, dans la poignée. Et ensuite, c'est que des agrafes à... Allez, vous l'enlève. Et ensuite, c'est que des agrafes, quoi. Donc, on tire dessus pour enlever les agrafes. Donc, il n'y a rien de compliqué, hein. Ça s'enlève, un gamin de 2 ans peut les enlever. Donc après, on arrive normalement à l'enceinte. Donc là, vous avez le tweeter qui est là, normalement. Là, on arrive à l'enceinte. Ça, c'est très important de le remettre. C'est un par humidité, ça évite du bruit sur les portes. Il faut les enlever. C'est souvent que ça découpe, ça se déchire en enlevant, mais bon. Voilà, comme ça. Si vous les remettez, il faut les scotcher pour que ça se tienne bien, quoi. Mais c'est bien collé, quoi. C'est collé de chez collé, hein. Bon, après, moi, je m'en fous, hein. Voilà, ça m'intéresse pas de les garder, donc là, il reste tout le système, donc je sais pas si on voit bien, bougez pas. Donc ça, c'est le moteur de vitre électrique. L'enceinte, elle est rivetée, donc ça, on va le dérifter. Ça, c'est le mécanisme d'ouverture de la porte. Et fermeture centralisée, c'est les fils là, hein, fermeture centralisée et tout ça, quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir débrancher la porte. Donc on va débrancher tout ce qui est électrique pour le faire passer. Je croyais qu'elles étaient équipées de prises, les 206, mais non, en fait. Donc il faut qu'on sorte tous les faisceaux pour pouvoir retirer la porte. Donc là, on va débrancher le moteur de vitre électrique. Donc il y a tout con, il y a juste un truc à relever. Donc là, on va relever ça et comme ça, on débranche. C'est pas très pratique, mais je viens de... Ah! Voilà. Donc ça est débranché. Donc là, on suit, on défait. Ça, c'est les enceintes. Donc ça, on s'en fout. Donc là, il y a une grosse connexion. Je vais l'enlever après pour vous faire voir. Ça, c'est les rétroélectriques. Donc ça, c'est pareil, ça va disparaître, hein. Hop. Hop. Ça, c'est le tweeter. Je ne sais même pas comment ça se débranche. Ça prend un coup de pince coupante. Voilà. Et là, il y a une grosse prise dans le... Je ne sais même pas comment elle est mise. Je ne vois rien du tout. On va débrancher fermeture centralisée. Ça, c'est le bouton pour fermer à la clé, quoi. Voilà. Donc des fois, quand les poignées ne ouvrent plus, c'est juste les guides qui sont sortis ou qui sont mal faits. La graffe qui a sauté dans la serrure, je vous ferai voir dans une autre vidéo. Et là, on va enlever le reste, le panneau de porte, pas le panneau, l'enceinte. On va faire sauter la graffe, si j'y arrive. Hop, voilà. Donc là, c'est l'enceinte, là, c'est la fermeture centralisée, là, c'est le rétroélectrique, là, c'est la vitre électrique. Donc en fait, dans tout ça, moi, on va conserver que celui-là. Voilà. Et le problème, c'est que pour démonter, en fait, il faut tout passer dans ce tuyau-là, quoi. Donc on va passer des films dedans pour pouvoir enlever la porte. Voilà. Donc là, on va enlever le rétroviseur. Donc il y a 3 vis. En fait, je l'enlève, c'est pour stocker, pour ne pas le casser, justement. Parce qu'ils vont me servir. Donc là, il y a 3 vis torse. Donc là, j'ai enlevé les 3 vis. Et maintenant, il faut que j'enlève je ne sais pas quoi pour l'enlever. Donc normalement, il devrait sortir, mais qui devrait sortir, voilà. Et juste coller un petit peu, il y a juste à le tirer un peu dessus. Et il y a un joint de l'autre côté, bougez pas, on va faire le tour. Il ne faut pas qu'il tombe. Hop, voilà. Je récupère le joint parce que ça, c'est toujours bien de les avoir.
à remettre dessus. Donc là, les fils, il faut qu'ils passent tous par là pour pouvoir les sortir. Donc, tire un peu dessus. Ah, c'est une prise. Comment ça se fait que la prise est là? Ah bon, bah voilà, il y a une prise. Ah bah, c'est encore mieux que ce que je pensais. Donc du coup, bah, il y a juste la prise à débrancher. J'avais même pas besoin de démonter le panneau de porte, mais bon. C'est pas grave, de toute façon, moi, il va falloir que je démonte le panneau de porte pour changer les vitres. Hop. Voilà, donc la porte est démontée. Bah, la prise est démontée. Donc là, on va changer l'arrêt de porte. Donc l'arrêt de porte, il y a une vis là et on va changer, on va l'enlever. Et deux dans la porte, on va enlever celui de la caisse, c'est plus facile après à remettre. Hop. Donc là, le tirant de porte. J'aurais pris une rallonge, ça aurait été mieux, mais bon. Donc là, avec une rallonge, ça aurait été mieux. Hop, donc l'arrêt de porte, et il y en a deux là. C'est pour ceux qui veulent changer un arrêt de porte, bah c'est comme ça, hein. Il n'y a rien de compliqué. Et maintenant, on va passer à dévisser la porte. Donc là, pour dévisser, il faut dévisser les deux axes là, et débloquer. Bon, j'ai triché, je viens de les débloquer, hein. Mais ça se débloque sans problème. Là, je tiens la porte et je vais enlever les deux axes. Bah, j'ai dévissé, je les ai dévissés. Et donc là, normalement, ça aurait dû sortir. Je vais continuer de dévisser parce que celui-là n'est pas. Là, je suis en train de mettre un tournevis dedans pour essayer de la sortir, mais il faut avoir 25 mains. Donc là, je suis en train de mettre un tournevis dedans pour essayer d'y faire sortir. Tu peux viens tiens le tournevis, s'il te plaît. Tu le tiens juste là comme ça. Non, en bas, là, vers mon doigt, vers mes doigts. T'as confiance, hein? Voilà. Apprends le tournevis. Recule-toi. Donc là, je viens d'enlever l'axe, je l'ai poussé avec un tournevis. Et j'ai enlevé celui du bas. Donc il n'y a plus rien qui tient. Hop, voilà. Donc en fait, les axes, ils sont comme ça, là, et ils sont vissés. Allez, donc il y en a un dans un sens et un dans l'autre. Il n'y a rien de compliqué. Absolument rien de compliqué. Donc la porte, elle est jolie, donc on va la garder. Donc là, la prise qui est branchée dans la caisse, là. Et après, bah, ça c'est le tirant de porte, ce qui vous retient la porte, quoi. Quand ils sont morts, en fait, il faut le dévisser de là, il faut le sortir par l'intérieur, donc c'est un peu la merde, mais bon. Donc la porte, elle est en bon état. Moi, je vais récupérer uniquement le système de vitre électrique pour le moment, et on verra après. Et là, c'est la fameuse prise que je viens de vous dire, en fait. En fait, il y a juste à la coulisser pour débrancher et rebrancher, hein, il n'y a rien de... Mais c'est bien, parce que ça m'arrange bien, parce que je pensais qu'elle n'était pas. Et ici, elle a bien une prise comme ça. Donc là, on va passer de l'autre côté. De l'autre côté, on va démonter le rétro. Mais du coup, on va démonter la prise directement, au lieu de s'embêter à défaire tout le panneau de porte, hein. On verra ça plus tard. Donc là, il y a 3 vis, hein, comme de l'autre côté. Donc là, j'ai enlevé les 3 vis et il y a juste à tirer un peu dessus. C'est le joint qui est collé en fait. Essayez de pas trop le craquer. Voilà, et hop. Et le joint, on va le remettre sur le rétro, on va le remettre en place avec les vis comme ça. Ni le joint ni les vis seront perdus, quoi. Donc là, on va mettre le tirant de porte.
Hop. Et là, on va faire pareil que l'autre côté. On va tirer les deux axes. Là. Donc là, on va enlever la prise comme de l'autre côté. Putain, elle veut pas ce côté-là. Donc là, on va débrancher. Hop, voilà. Donc là, on va dévisser les vis de porte. Donc là, les vis sont dévissées, il n'y a plus qu'à ressortir, les sortir. J'en ai enlevé celle du bas, on va enlever celle du haut, hop, et la porte elle sort. Voilà. Donc là je remets juste les vis en place pour ne pas les reperdre. Pour le moment je vais les remettre là. Et celle du tirant. Donc voilà, ça a bien avancé quand même. Donc là je viens de démonter les fils électriques là, qui sont là, et la prise du haillon en fait c'est celle-là. Alors je sais pas si elle va passer ou pas, mais normalement elle doit remonter jusque là-haut. Donc j'ai un peu de mal à y croire. Je vais être obligé de démonter l'habillage intérieur. Donc on va enlever le plastique là pour y voir un peu plus clair parce que voilà, donc on y voit plus clair. Puis on le retrouve, il est là. Et en fait, il est coincé dans un passe-fil tout simplement. Voilà, donc on va enlever les agrafes. On va enlever, si j'y arrive, non, je vais aller chercher une pince coupante. Je vais couper les agrafes parce que comme ça on va gagner du temps. De toute façon, moi je vais pas me les utiliser. Parce qu'en fait, dans ce faisceau-là, tout ce qui m'intéresse, c'est les veilleuses de plaques. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc le reste, j'en ai pas besoin, donc ça va disparaître. Ah, mais puis le feu stop. Il y a le feu stop aussi qui m'intéresse. Voilà. C'est le tuyau de lave-glace. Ben, il était coudé dedans là d'ailleurs, mais ben, on va pas s'emmerder. Hein. De toute façon, il est pourri. Donc voilà. Ça c'est enlevé. Hop, ça en bouchera. Et maintenant, on va enlever les 4 vis et les 2 vérins. Et le haillon est enlevé. Donc là, on va enlever les boulons, les écrous du haillon. Donc là, on a enlevé tout ce qui était électrique de ce côté-là et lave-glace de l'autre. Et ça devrait être bon là.
Donc là il est juste tenu par les deux vérins et il est posé sur les charnières. Donc il faut toujours essayer d'avoir une main dessus quand même. Et là on va enlever les vérins. Donc, pour déclipser il suffit d'appuyer dessus hein. Ou de tirer, je sais jamais. Non, il faut tirer, c'est cela. Hop, donc le vérin est enlevé. Donc là on enlève le deuxième. Hop. Et là le haillon est sorti. Voilà. Là on va enlever les deux vérins. J'en ai déjà enlevé un, on va enlever le deuxième. Hop. Donc en fait il y a juste à passer un tournevis dessus là. Et faire un quart de tour pour le délibérer la petite rotule qui est à l'intérieur. Donc là on va enlever les deux custodes latérales. Il y a 3 vis torses à enlever et c'est tout. Hop, une d'enlever. Hop. Deux d'enlever. Et là on va enlever la troisième. Donc pour les enlever, il faut bien les plaquer de contre en fait. Je vais vous faire un truc qui est super important et qui peut éviter des problèmes. Hop, là les 3 vis sont enlevées. Et maintenant, on enlève la custode. Donc là, il y a 3 vis qui traversent la pièce en plastique et qui viennent se visser dans la vitre, dans le petit pion là qui est là. Voilà, il y a un petit pion. Et le petit pion, il y a un truc super important que personne... Bah si, on le sait quand on se fait voir. Il y a un joint en plastique. Et ce joint en plastique là, si vous le remontez, la vitre sans le joint, la vitre elle va exploser, c'est à coup sûr. Et en fait, c'est elle qui fait que, suivant les changements de température, que ça dilate ou que ça dilate pas, que la vitre explose pas, quoi. Moi, j'ai déjà vu une vitre exploser. Quelqu'un qui avait teinté une vitre, il n'avait pas remis le joint. Et il avait bien serré ses vitres normales. Et à la tombée de la nuit, quand j'avais le bar, la vitre a explosé. Alors que personne n'y a touché. Donc voilà. Je confonds les films, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars la chance et la continuité. Donc voilà, la porte est enlevée, les vitres sont enlevées. Donc là il me reste les joints à supprimer, les pattes, ainsi de suite. Mais ça sera dans une prochaine vidéo quand je vais faire l'intérieur en fait. Démontage de tout ce qui est intérieur, hein, les sièges, tableau de bord et tout ça. Voilà, donc le seul ouvrant et vitrage qui reste, c'est celui-là. Et on va l'enlever avec Bricoseb un de ces jours, donc on fera une vidéo ensemble. Voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, donc on a bien déposé tous les ouvrants. Et maintenant il ne me reste plus qu'à ranger un peu, je vais faire un peu de rangement préparé pour le démontage de l'intérieur. Parce qu'il va falloir faire un peu de place parce que c'est encombrant les sièges et tout ça. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraît si logique.